Frérot, laisse-moi te dire quelque chose. Le sujet de la vidéo, il est super important. Réécoute autant de fois que tu as besoin cette vidéo, mais cette vidéo, elle est méga importante. Il y a des vidéos que je fais, je sais que ça va donner de la motivation, ça va te donner envie d'aller tout péter. Il y a des vidéos, je les fais parce que je pense qu'il y a ce besoin de comprendre pour pouvoir accepter la souffrance. Tu ne peux pas souffrir sans raison. Il faut comprendre pourquoi tu souffres. Et quand tu l'as compris pourquoi tu souffres, cette souffrance devient beaucoup plus facilement acceptable. Mais si tu souffres et tu ne sais pas pourquoi tu souffres, tu vas abandonner. Pour moi, c'est la même chose avec les burn-out. Pour moi, un burn-out, c'est pas que tu travailles trop, c'est pas qu'il y a trop de pression, c'est que tu n'aimes pas ce que tu fais et tu ne comprends pas pourquoi tu le fais. Et donc, du coup, il y a un conflit interne qui se passe qui fait que en fait, tu ne comprends pas pourquoi tu t'envoies autant en enfer pour un truc dont tu ne comprends pas le sens, dans un truc où tu n'es pas valorisé, dans un truc où tu t'en bats les reins, peu importe. Voilà pourquoi ton système interne déraille, frérot. Donc le but de cette vidéo, c'est de te faire comprendre la souffrance que tu vas expérimenter et de te donner tous les outils pour pouvoir l'accepter. Ce processus, ce n'est qu'un moyen de prouver à l'univers qu'on mérite d'avoir la vie qu'on veut. J'ai fait une vidéo, je ne sais pas si c'était la dernière ou l'avant-dernière, c'est « Tu es exactement là où tu fucking mérites d'être ». Si tu n'es pas content de ta situation, tu ne peux te plaindre qu'à toi-même, frérot. Pourquoi tu n'as pas fait les bonnes actions? Pourquoi tu n'as pas eu le déclic plus tôt? Pourquoi tu as fait tous ces auto-sabotages quotidiens pour t'emmener dans cette vie que tu estimes aujourd'hui rincée? Tout ça, c'est sur toi. Mais c'est aussi grâce à ça, en prenant 100% de responsabilité des choses qui t'arrivent, que tu vas pouvoir changer ta vie. Parce que j'ai déjà dit ça dans d'autres vidéos, personne ne va changer ta vie, que ce soit tes parents, que ce soit tes amis proches. Alors imagine, ça ce sont des gens qui tiennent à toi. Alors imagine encore plus les gens qui n'en ont rien à foutre de toi. La politique n'en a rien à foutre de toi. Tout le monde n'en a rien à foutre de toi. Il va falloir que tu te sauves toi-même. Et quand tu comprends ça, je t'assure que tu vas trouver une sensation d'urgence, si tu ne l'avais pas encore une sensation d'urgence, de changer ta vie. Parce que tu n'en as qu'une. Qu'il y a des gens en ce moment qui vivent des choses extraordinaires et que tu dois te rappeler ça. En ce moment où tu considères que ta vie c'est de la merde, il y a des gens qui sont en train d'expérimenter une vie extraordinaire, que ça aurait pu être toi, mais qu'en ce moment ta vie elle est rincée parce que tu refuses de payer le prix. Et ce prix qu'il faut payer, et c'est le sujet de la vidéo, on y vient, ne t'inquiète pas, on y vient, c'est que ce prix à payer, il ne disparaîtra jamais. Ça veut dire que ce soit la souffrance, que ce soit les désillusions, que ce soit les échecs, que ce soit les maux de tête, que ce soit les nuits blanches, que ce soit la peur, que ce soit les prises de risque, que ce soit peu importe ce que tu vas expérimenter dans ce processus qui va te demander de l'énergie, du temps, peu importe, ça ne disparaîtra jamais. Ce prix, il restera toujours là. Et soit tu décides de le payer, soit tu ne le payes pas. Mais dans tous les cas, le temps, il ne va rien faire de miraculeux pour toi. Ça veut dire que si tu acceptes de payer ce prix, tu dois accepter d'être all-in. Parce que les efforts à faire, ils resteront les mêmes. Ça veut dire que si tu fais les efforts, mais que tu décides de faire, par exemple, un quart des efforts nécessaires, ne t'étonne pas d'avoir un quart des résultats que tu voulais et de ne pas comprendre pourquoi à chaque fois, tu as des résultats, mais ils ne sont pas si ouf que ça. Tu as des résultats, ça te montre que faire quelque chose, tu récompenses en retour, mais ce n'est jamais ce que tu veux vraiment, c'est jamais le truc exceptionnel. Mais est-ce que tu mets en place des actions exceptionnelles? Est-ce que tu payes vraiment ce prix? Est-ce que tu payes le prix avec de la solitude, de la trahison, des désillusions, de faire un truc avec la boule au ventre? Est-ce que tu payes réellement ce prix que tu entends d'autres personnes te dire qu'ils ont payé ce prix dans leur processus? Si la réponse est non, c'est qu'en ce moment, tu es juste en train de perdre ton temps. Le prix à payer, il ne disparaîtra pas. Aujourd'hui, tu fais une gymnastique mentale pour trouver une raison de procrastiner, c'est ton problème. Demain matin, il va falloir payer le prix de la journée du lendemain, plus le prix qu'aujourd'hui, tu as refusé de payer. Tu as doublé le prix à payer de demain pour rattraper le temps que tu as perdu. Ça veut dire que plus tu vas te mettre sur pause, plus tu vas vouloir prendre un break du grind, plus tu vas vouloir te dire « Ah, ça vaut plus le coup ». Et puis dans 2-3 mois ou peut-être pour certains des années, tu vas te dire « En fait, non, finalement, j'en ai marre de cette vie, c'est trop rincé, j'en ai marre de voir ». Ou que tu commences à voir des gens qui, eux, sont restés prendre les coups du grind, qui sont restés grind, qui commencent à avoir le succès que toi, tu voulais alors que tu as commencé au même moment et que la réalité de leur réussite te frappe parce que tu sais que ça aurait pu être toi et que tu sais que tu as merdé, que tu redécides
de te remettre dans ton grind, ça va te prendre le même nombre de temps que si tu n'avais pas abandonné 5 ans auparavant. Ce prix à payer, il ne va jamais disparaître. Il ne va jamais disparaître. Il ne va jamais disparaître. Internet va peut-être exceller dans le fait de te faire croire que tu vas pouvoir éviter toutes ces choses grâce à la dernière information, au dernier business, au dernier hack. Tu ne pourras pas éviter les erreurs débiles, tu ne pourras pas éviter les échecs, tu ne pourras pas éviter les désillusions, tu ne pourras pas éviter les peines de cœur, tu ne vas pas pouvoir éviter la trahison, tu ne vas pas pouvoir éviter le fait d'avoir des problèmes peut-être avec l'URSSAF ou peu importe, tu ne vas pas pouvoir éviter tous ces problèmes que tu auras dans le processus. Tu ne vas pas pouvoir éviter la diète, tu ne vas pas pouvoir éviter le fait d'aller dans une salle de sport. Il n'y a pas de chose, de solution miraculeuse qui va te faire éviter le grind, la souffrance que d'autres ont expérimenté auparavant. Ça n'existe pas. Tu peux gagner du temps en ayant le blueprint d'autres personnes, qui est la solution la plus intelligente à faire, mais il y a toujours des arrogants qui pensent qu'ils vont se faire tout seuls. Faites, j'ai déjà fait aussi, j'ai déjà perdu du temps, j'ai compris, j'ai arrêté de faire l'arrogant. Mais ce prix à payer, tu ne l'éviteras pas. Tu seras peut-être mieux équipé, mais tu ne l'éviteras pas. Tu ne l'éviteras pas, mec. Donc, quand tu comprends ça, et pourquoi je disais que tu auras à la fin de cette vidéo une source illimitée de motivation, c'est parce qu'en fait, là, tu vas te poser une seule question, en fait, frérot. À quel point tu le veux, en fait? Ça aurait pu être ça le titre de la vidéo, mais je ferai une autre vidéo avec ce superbe titre. À quel point tu le veux? How bad do you want it en anglais? À quel point tu veux cette vie que tu dis que tu veux, en fait? À quel point, mec? Qu'est-ce qui te retient, en fait? Qu'est-ce qui fait que ton cerveau trouve toujours une gymnastique mentale pour procrastiner les choses que tu sais que tu dois faire, en fait? Toutes les choses que tu essayes d'éviter, c'est les choses dont tu as besoin pour pouvoir réussir. Et tu le vois, en fait. Tu essaies de fuir la souffrance, mais dans ce processus, il y a de la souffrance, frérot. Donc tu n'es pas dans un processus, tu vois. Tu essaies d'éviter quoi? Les échecs? Mais il y a des échecs dans ce processus. Tu sais quoi? Tu essaies d'éviter quoi? Tu essaies d'éviter les heures à passer devant un PC à charbonner. Tu essaies d'éviter le fait d'économiser tout l'argent que tu peux réussir à mettre de côté et l'investir sur toi. Tu penses que tu peux éviter toutes ces choses-là? Tu ne peux pas, frérot. Ce prix à payer pour avoir la réussite, la vie de tes rêves, désolé de rire en même temps, il ne disparaîtra pas, mec. Tu peux choisir de limiter des choses que tu n'as pas envie de payer, mais tu verras que tu ne vas jamais avoir le breakthrough que tu disais vouloir, en fait. Tu vas avoir des résultats positifs parce que dès que tu fais quelque chose... C'est la troisième loi de Newton. C'est la troisième fucking loi de Newton, frérot. Toute action que tu fais, toute force que tu envoies dans l'univers, elle a une force retour avec la même proportion que tu as mis. C'est pour ça qu'on te dit somme des forces égale 0, frérot. Tu as des forces intérieures, des forces extérieures, et le cumul des deux est égal à 0, frérot. Et les forces intérieures, les forces extérieures, ce n'est que l'inverse de la force intérieure, frérot. Enfin, ça s'annule, quoi. Genre, plus, genre c'est 5, moins 5 égale 0. Donc c'est la même chose. Bon, c'est une gymnastique. Il fallait faire des maths, frérot, c'est la base. Voilà. Donc, le même niveau d'effort que tu mets dans l'univers, le même niveau de résultat que tu auras. Tu veux payer le prix à ta sauce, tu veux éviter, tu veux payer ça en un quart, ok. Ne t'étonne pas que le résultat en retour, ce soit un quart du résultat. Ne t'étonne pas. Et quand on veut un breakthrough, quand on veut aller à une vie que moi je qualifie la vie de nos rêves, les gars, pour moi cette force, elle doit être 100%. Elle ne peut pas être un quart, elle ne peut pas être un tiers, elle ne peut pas être à moitié. La vie de tes rêves, c'est égal à cette force à 100%. Ça veut dire que tout ce que tu peux sacrifier, il va falloir en sacrifier. Il va falloir être all-in. Si tu n'es pas all-in, tu ne réussiras pas. Je sais que les gens n'aiment pas ce discours go hard, d'être aussi dur, que les gens veulent de l'équilibre, que les gens pensent que ça existe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ne t'ai pas dit que tu ne vas pas faire des choses que tu n'auras pas de résultats. Tu en auras. Toi-même, tu l'as vu. Toi-même, tu l'as compris. Si ça fait un moment que tu es dans un processus, tu as vu que tu as fait des choses, tu as des résultats. Tu as vu que tu as changé ton alimentation, tu as vu que tu as perdu du poids, tu as vu que tu es allé dans une salle de sport, tu as vu que tu as pris un peu de muscle. Mais de là à dire que tu as le physique de tes rêves, que tu as le physique que tu vois top élite sur Instagram, je t'assure que si tu ne payes pas le prix et de la diète et de l'entraînement, tu ne l'auras pas. Tu peux payer le prix à un quart, un tiers, un huitième, un quinzième, tout ce que tu veux. Si ce n'est pas 100%, tu n'auras pas le physique élite. Tu veux des finances
de multimillionnaires, de milliardaires peut-être. Moi, je ne t'empêche pas d'aller aussi loin. Est-ce que tu payes le prix du milliardaire? Non, mais j'ai déjà lancé un petit business. J'arrive à faire 1-2K. Ok, cool. Peut-être que tu es à 1/10, frérot. T'étonnes pas de faire 1-2K avec ton business. Parce que le business, ça t'apprend beaucoup, en fait. Les gens ne voient pas ça, mais un business, ça t'apprend beaucoup, en fait. J'avais fait une vidéo hier que je n'ai pas publiée. Si vous mettez dans les commentaires que vous voulez la vidéo, soit je la refais, soit je la publie. Ça expliquait qu'il n'y a pas de retour sur investissement dans le fait d'augmenter son lifestyle. Pourquoi? Parce que en business, j'ai compris un truc, c'est que quand tu fais de l'argent, la marge, donc ce qui te reste, tu vas devoir le réutiliser si tu veux gagner plus d'argent. Sinon, ça va te demander le même niveau d'effort que tu as fait pour gagner la même somme que tu as fait aujourd'hui. C'est impossible pour toi d'aller au next level, c'est-à-dire de passer de 1K à 5K par mois, de 5K à 10K par mois, de 10K à 100K par mois, de 100K à 1 million par mois, si tu n'es pas capable de réinvestir l'argent que tu as gagné de ton business dans une meilleure équipe, dans du meilleur matériel, dans de la publicité, ce qui correspond à du scaling, quoi. Impossible. Parce que sinon, tu es sur une échelle linéaire. C'est toujours ton temps que tu vas vendre. Et le business, ça ne marche pas comme ça. Donc, tu peux prendre une partie de cet argent et le mettre dans ton lifestyle, si tu veux, mais ça ne va rien changer à ta vie. Ça va être que de l'émotionnel. Tu vas te sentir mieux. Et encore, je trouve que sur le moment, oui, tu te sens mieux. Mais l'être humain s'habitue à tout. Ce téléphone, je me suis habitué. J'ai déménagé, je me suis habitué. Dès que j'ai augmenté mon lifestyle, ou j'ai acheté un truc qui était plus cher que d'habitude et qui m'a fait plaisir sur le moment, tu t'habitues à tout, frérot. L'être humain, c'est une singerie. Il s'habitue à tout. Mais ta vie n'a pas plus augmenté, ta vie n'a pas plus changé. C'était que du lifestyle. Après, le téléphone, c'est un peu faux. C'est du matériel pour travailler. Chez toi, ça peut être aussi vu comme le bureau où tu travailles. Bon, bref. On s'est compris, les gars. Mais bon, tu comprends. Vraiment, genre, investir dans son putain de lifestyle. Il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, le prix que tu dois payer, il va toujours être là, mec. Tu as un corps, ne t'étonne pas d'avoir encore des résultats. Ce prix, il ne disparaîtra pas. Toutes les choses que tu essayes d'éviter, quand tu n'es pas all-in, quand tu ne fais pas tout ça, c'est les mêmes choses qui te manquent à faire pour pouvoir avoir ce que tu veux, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as envie d'abandonner. Mais si dans 2 ans, la vie de tes rêves revient te frapper en mode j'en ai marre de ces conneries du salariat, j'en ai marre de ce moyennisme, j'en ai marre, je veux voir autre chose, le prix que tu as refusé de payer parce que tu as décidé d'abandonner pendant ces 3 années qui ont écoulé, tu vas devoir te retaper le même prix. Et tout le momentum, tout le fucking momentum que tu avais commencé à créer en passant à l'action avant d'abandonner, tu reprends à zéro. Et là où j'ai compris ça, moi, c'est le business de coaching. Je vous ai dit, j'avais payé le prix, j'avais fait des mois, j'avais pas fait d'argent, mais je mettais en place les systèmes, j'envoyais les messages, je faisais tout. Ça a commencé à fonctionner. Ça fonctionnait, j'étais arrivé à 1 500 €. Le coaching, c'est presque net margin. Ça veut dire que j'avais pas de charge sur ça, c'était dans ma pocket. Donc, c'était clairement remplacé un salariat, un SMIC, quoi, 1 500 € dans ma poche. Avant les conneries du OSAF, tout ça, c'était dans ma poche. Comme par exemple, c'était la période du carnaval, etc. Je me suis reposé sur mes acquis. J'étais aussi un peu dosé par cette connerie-là. Parce que tu veux tout simplement fuir le grain. Tu veux toujours faire comme si tu allais avoir le meilleur des deux mondes, que tu allais pouvoir et faire de l'argent et éviter les problèmes liés à l'argent et éviter les gens relous. Tu penses qu'il y a un idéal qui existe qui n'existe pas. Tu te reposes sur tes acquis. Le business chute. Pendant un moment, tu te dis, bon, mais c'est pas grave, je reviendrai. Ben, tu reviens après. Tout le momentum que tu as fait pour générer l'argent que tu faisais, tu l'as non seulement perdu, et le prix que tu refusais de payer, il va falloir le faire plus pour créer le momentum que tu as perdu. Après, je me suis rendu compte que voilà, je ne me voyais pas continuer, du coup j'ai changé, mais c'est pas ça. Peut-être que ça, c'est une gymnastique mentale que je vous fais là. Ce que je vous explique, c'est que ce prix à payer, ce putain de prix à payer, il ne disparaîtra pas. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, frérot, il faut vraiment que tu te poses la question, à quel point tu le veux, mec. Et je ne veux pas que tu le fasses parce que j'ai réussi à te donner de la motivation ou que tu as regardé une vidéo de motivation d'un gourou qui t'a donné l'énergie pour dire oui, je veux payer le prix. Je veux que pendant 1 mois, tu te poses cette question. Est-ce que je le veux vraiment? Demain matin, est-ce que je le veux vraiment? Avant une vidéo de motivation, après une vidéo de motivation, après la douche, après avoir chié, après avoir mangé, après avoir baisé, peu importe, après avoir fait que ce que tu veux, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Et si à chaque fois tu réponds oui, et il n'y a aucun moment où le non arrive, eh bien frérot, là tu es all-in, frérot. Mais si tu n'es pas 100% prêt à payer ce prix,
Pour moi, tu perds juste ton temps, frérot. Pour moi, je te conseille d'aller t'amuser, frérot. Pour moi, la musculation, c'est pareil. La musculation, je l'ai compris récemment. Après, ça prend du temps d'avoir les déclics. Je suis là aussi pour peut-être t'aider à avoir ces déclics-là. Mais pour moi, la musculation, si tu fais les efforts dans la salle de sport, mais que tu changes pas ton alimentation, que tu n'es pas dans cette fucking diète, frérot, tu n'as rien compris, frérot. Comme moi, j'avais rien compris il y a 4 mois auparavant, mais tu n'as vraiment rien compris, en fait. Tu vas juste faire partie de ces gars-là qui ont des gros bras, mais dès que tu retires ton t-shirt, frérot, t'as ton gros ventre, frérot. Et j'expliquais ça à un gars, je lui ai dit, en fait, tu captes que c'est pas compliqué d'avoir des gros bras si tu fais comme manger comme un cochon, mais la difficulté, c'est d'avoir les deux. Et suffisamment massif pour ne pas être trop squelettique, trop skinny, mais derrière, avoir la bonne diète pour avoir des abdos. C'est le seul moyen d'avoir le physique libre. C'est comme ça que tu captes qu'il y a des gens qui sont dopés. C'est comme ça que tu captes qu'il y a des gens qui comprennent que le game, il est vraiment dur et que certains décident de tricher avec des aides non naturelles, avec des scams, si on parle de business. Tu captes, en fait. Parce que quand toi, tu essaies de le faire proprement, éthiquement, peu importe comment tu peux juger ça, tu vois que c'est plus difficile que tu pensais, tu vois. Et tu comprends pourquoi il y a des gens qui mentent pour faire de l'argent. Tu comprends pourquoi il y a des gens qui scamment. Tu comprends pourquoi il y a des gens qui te disent ce qu'ils veulent. Parce que tu sais que s'il y avait des gens qui voulaient vraiment provoquer un changement de la manière dont il faudrait pour que les gens changent, ils n'auraient pas fait tellement d'argent que ça, en fait. Ça leur aurait pris trop de temps, tu vois. Moi-même, des gens que je respecte toujours, hein, Yomi, je respecte toujours par rapport à ce qu'il fait. Hein. À partir du moment où je sais que le gars avait 1 million dans un compte en banque, mais que le gars est resté dans un appartement rincé parce que tant que le gars n'avait pas investi son argent, que son argent ne travaillait pas pour lui, je me suis dit, ok, c'est un gars smart. Mais quand tu regardes son contenu maintenant, il est rincé à mort, frère. C'est un contenu bas de fait pour les débutants et il va continuer à faire de l'argent. Mais d'aller regarder des vidéos un peu comme Monsieur Beast sur le business, ça va rien changer à ta life, frérot. Ça, c'est pas comme ça que tu vas faire un business qui va fonctionner, tu vois. Ça, c'est peut-être pour les gens qui sont toujours dans la bullerie, la féerie de ce qu'est l'entrepreneuriat, tu vois. Mais c'est triste. Il a capté le public qui voulait capter, tu vois. Et il a beaucoup à nous apprendre. Les gens qui essayent vraiment de se sortir. Mais il a choisi ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi il faut autant d'argent aussi maintenant. C'est pareil, les gars. Bon, les gars, c'était tout pour la vidéo. Moi, il faut que j'aille travailler. À la bibliothèque, on ne change pas une équipe qui gagne. Moi, je paye le prix. Moi, j'ai vraiment compris ça. Il faut que je sois en ligne. Il faut que je paye tout le prix à payer. Il faut que je fasse les sacrifices nécessaires. C'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps sexy. Mais c'est le prix à payer, les gars. J'espère de tout cœur que cette vidéo a aidé ceux qui devaient être aidés, ceux qui ne sont pas sauvables. Ce n'est pas l'arrogance de Dieu que je vais vous sauver, mais pour moi, le plus important, c'est que tu n'abandonnes pas, mec. Que moi-même, je n'abandonne pas. Et que je paye le prix à 100%. On est dimanche après-midi, je ne vais pas mentir. Je n'ai pas d'obligation à être là. Personne ne me force, personne ne m'a dit que je dois. Et moi-même, je sais que si je ne me crée pas ma chance, personne ne viendra me la donner. Personne. Personne ne tient suffisamment à moi pour m'emmener au Shelona Beach, à Saint-Tropez, à Saint-Barth. Personne ne m'emmènera dans ces endroits que j'ai envie de voir, découvrir. Peut-être que j'aimerais pas, mais laisse-moi d'abord voir si j'aime pas, tu vois. J'aime pas me dire que c'est la vie qui m'a exclu. Laisse-moi m'exclure si je veux m'exclure de ces endroits-là. Mais je ne te laisserai pas, ma naissance ou peu importe, m'exclure moi-même des choses qui en ce moment m'intéressent. Bon, allez, à plus, frérot.